Bonjour, je reste pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de greffe. Donc, je vais vous montrer comment je fais mes greffes. Et après, je vais aller vous montrer des vraies greffes que j'ai réalisées hier. Et du coup, je vais pouvoir vous expliquer un petit peu comment ça marche. Donc, du coup, là, on a considéré qu'on a notre arbre. Donc, bon, là, pour le coup, si je suis une branche, je vais planter à terre. Donc, la branche, hop, on va la carrer assez haute comme ça. Donc, déjà, je choisis un point où je veux faire ma greffe. Et donc là, moi, je vais le faire ici. Encore un peu. Oui, là. Bon, on va le faire là pour la vidéo. Voilà. Tac. Donc là, je le coupe là. Hop là. Là, je me retrouve avec mon bousier. Ce que je fais après, c'est que là, il y a, je sais pas si. Hop. Il est où? Il est là. Il y a un petit bourgeon là. Donc ce que je fais, hop, c'est que je le prends et pouf, je l'enlève. Parce que le but, c'est pas que le porte-greffe puisse repartir, mais que ce soit vraiment la greffe, le greffon du coup, qui repart. Donc du coup, on enlève tout. Hop, là, il y en a encore un là. Voilà. Après, je vous dézoome. Tac. Voilà. Je prends ma pince à greffer. Et ce que je vais faire, alors moi c'est personnel, hein, mais moi je veux que l'entaille où en fait on glisse la branche que je veux greffer dedans, elle soit ici. Donc je mets ma pince à l'envers pour pouvoir que le trou il se fasse dans cette branche là. Hop, je positionne la pince à peu près au milieu de la branche. J'appuie. Hop, donc là on voit il y a une entaille juste là. Donc là ce que je fais tout simplement c'est hop, j'enlève le bout de branche qui est parti. Donc alors la pince elle est un peu merdique là-dessus, c'est-à-dire qu'elle m'enlève pas tout à chaque fois. Là. Du coup je le recoupe avec la partie sécateur. Ça attaque. Voilà. Nickel. Voilà. Donc là on a l'entaille comme ça avec le trou. On va greffer la branche dessus parce que c'est pas bien grave si je prends l'exemple. Hop. Donc là, j'ai recoupé un peu la branche. Je me retrouve avec une branche comme ça. Donc là, il y a 2 bourgeons qui peuvent repartir. 3, 4. Il y en a 4. Hop, je vais la recouper là. Voilà. Il y a 4 bourgeons. Donc là, je vais prendre ma pince à nouveau. Et là, il faut vraiment vérifier que ça soit pas dans le même sens. C'est-à-dire que là, je vais la mettre dans ce sens. Là, hop. Pareil, je la positionne au milieu. Si je la mets dans le mauvais sens, ça va pas le faire. Tuc. Voilà. Donc au milieu. Tuc. Là. Là, ça me paraît bien. Hop. Un bon coup. Hop. Donc là, pareil, elle n'a pas coupé complètement. Donc, elle est où? Elle est là. Ce que je fais, hop, c'est que tranquillement, on va l'enlever. Voilà. Et donc là, hop, je peux glisser ma branche dedans. Voilà, bizarrement, ça colle parfaitement. C'est un peu la même branche, c'est normal. Hop. Donc voilà, vous essayez vraiment de prendre des branches à peu près de la même taille au niveau de la greffe. Donc là, on voit, hop, elle est où? Elle est là. Mon point de greffe, il est où? Là, ici on le voit, il est flou encore. Bon, un jour il va se décider à faire le point. J'y vais avec. Ouais, bon, on va dire que c'est bon. Donc là, ce que je fais, moi, c'est que je l'enrubane avec du scotch. Donc si vous avez du mastic à greffer, trucs comme ça, c'est bien, ça marche mieux, je pense. Mais bon, alors moi, j'ai dans la pince, il y avait une espèce de rouleau un peu merdique, en fait, qui colle pas, tout simplement. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas faire directement avec du scotch, ça sera moins galère. Donc je mets ça directement avec du scotch. Donc faut essayer de le serrer assez fort pour vraiment que la branche soit en contact avec le porte-greffe et le greffon soit bien en contact. Faut le serrer assez fort aussi pour éviter que l'humidité rentre dedans, parce que sinon ça va pourrir. Ouais, puis voilà.
Donc là ma greffe est faite. Donc maintenant je vais aller vous montrer les vraies greffes que j'ai réalisées. Il y a un truc avant de les voir, essayez de regarder un peu que ce soit la même variété, soit des porte-greffes et des greffons qui aillent ensemble. Donc ici j'avais un prunier. Hop. Donc là on voit bien le point de greffe juste là. Donc comme je vous ai dit, j'ai emballé avec du scotch. Donc c'est un prunier, je ne sais pas quelle variété c'est, mais je sais que c'est pas censé être la même variété que ce que j'ai normalement en jardin. Donc hop, on voit que toutes les branches du porte-greffe ont été coupées. Normalement il n'y en a plus aucune qui sont censée repartir. Et si je vois qu'il commence à repartir, hop, je vire le bourgeon directement. Là il y en a un là d'ailleurs. Hop. Et donc du coup, c'est cette partie-là qui va pouvoir donner des fruits. Donc elle est en fleurs. On voit je l'ai taillé un petit peu. Là, je l'ai taillé là, je l'ai taillé un peu partout. Pour pas que la branche soit trop grosse et demande trop d'énergie. Même si là elle est un peu grande je trouve. Mais bon, c'est pas grave. Là c'est 2 pruniers que j'ai greffés ensemble. Donc ici pareil, toutes les bourgeons là ici c'était surtout des bourgeons. Ah bah non je ne les ai pas tous enlevés, il y en a encore là. Ah oui il va falloir que je les enlève parce que je ne les ai pas tous enlevés. Donc ici c'est un cerisier et ici un merisier. Donc le merisier il a poussé tout seul. Je l'ai récupéré et je lui ai mis une branche de cerisier qui est derrière la serre d'ailleurs, qui est mal placée et qui produit assez peu de cerises. Donc du coup je me dis en greffant ça pourra aller plus vite. Donc il y aura plus de cerises. Mais qui sont bonnes en plus. Donc voilà. Mais là hop, on voit le porte-greffe, il est assez biscornu. Même là, la racine est comme ça. Et là, hop, donc là c'est une longue tige par contre. Et celle-là je l'ai vraiment taillée sévèrement. Bon, il restait pas grand chose. J'ai enlevé le haut, j'ai enlevé le côté. Et je peux pas enlever les bourgeons par contre parce que c'est justement ça qui va partir. Donc la troisième et dernière greffe que j'ai réalisée c'est celle-ci. Donc c'est un noisetier qui est là, qui pousse au pied de celui-là. Bon alors, là par contre j'ai moins de possibilités que ça marche. Déjà parce que c'est un noisetier et un châtaignier en haut. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer, hein, parce que t'as rien à perdre. Donc j'ai essayé. Bon c'est pas spécialement 2 plantes qui peuvent aller ensemble. Bon, on teste, ça m'étonnerait que ça passe, mais bon. Par contre, je me suis rendu compte après de la bêtise, c'est que j'ai complètement taillé le porte-greffe. Ce qui fait qu'il n'a plus aucun bourgeon ni rien. Mais bon, normalement ça va repartir comme là, des coins là. Ça va repartir là, là. Si ça repart, si ça marche, on croise les doigts, hein, mais il n'y a pas de raison que ça marche pas. Voilà, j'espère que vous en avez appris un peu plus à les greffes. Moi je vous dis à bientôt pour une vidéo. Merci à tous ceux qui mettront des pouces bleus, des commentaires et tout là. Et oui, je vous dis à bientôt pour une vidéo. Allez, bye bye.